C'est à l'amphi 500 de l'Institut des relations internationales du Cameroun que la Direction générale de l'Organisation mondiale du commerce a pris la mesure de l'attachement du Cameroun à l'institution qu'elle dirige pour la cérémonie de remise des attestations de fin de formation à la première promotion de la chaire OMC de l'IRIC. Dr Gozi Okonjo-Iweala n'a pas dissimulé sa gratitude au gouvernement camerounais et au président Paul Biya pour leur soutien constant. Pétrie d'une expertise reconnue et ardente militante du commerce mondial inclusif, elle a en quelques minutes brossé le contexte dans lequel va se tenir la 14e conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé en mars 2026, marquée par les effets de la guerre commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine qui déstabilise les droits de douane. La nécessité pour les pays africains de prendre en main leur destin pour créer les conditions de l'amélioration de leur part dans le commerce mondial. Parce que les exportations de l'Afrique vers les États-Unis d'Amérique ne représentent que 6% du volume total et que les importations des États-Unis d'Amérique de l'Afrique ne se situent qu'à 4%, la directrice générale de l'OMC a relativisé l'impact des mesures de l'administration Trump sur les transactions commerciales entre l'Afrique et le reste du monde. D'où, selon elle, le peu d'intérêt que l'Afrique devrait accorder pour le moment à l'ouverture d'éventuelles négociations avec le pays de l'oncle Sam. Qui plus est, au plan mondial, les États-Unis d'Amérique portent 13% du commerce international contre 87% pour le reste du monde. Dr Gozi Okonjo-Iweala a conforté dans l'idée qu'en rationalisant l'endettement, en luttant contre la corruption et en travaillant à l'attractivité de l'Afrique auprès des investisseurs, le soleil finira par se lever sur tout le continent africain. À cet effet, la directrice de l'OMC a amplement insisté sur le rôle prééminent que doivent jouer les jeunes et les femmes du continent africain de plus en plus déterminés. Ce qui s'est passé à l'IRIC n'était que le prolongement des rencontres édifiantes que la directrice générale a eues avec les autres parties prenantes des préparatifs de la 14e conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé. De la séance de travail au ministère du Commerce à la séance d'échange avec le patronat camerounais, en passant par les services du Premier ministre où le mémorandum d'entente a été co-signé par le gouvernement et l'OMC, il s'est dégagé un fort engagement du secteur privé, de la société civile et des autorités publiques pour contribuer activement à l'avènement d'une OMC réformée à Yaoundé. Au regard des impressions enregistrées, le Cameroun sera prêt pour accueillir cette conférence de l'espoir de l'OMC qui se profile à l'horizon. Espoir de voir l'injustice et l'iniquité perdre du terrain. Espoir de voir l'Afrique rattraper le retard sur ses performances économiques et commerciales. Espoir d'élaborer des règles pour mieux adresser la question des subventions à l'agriculture, de la pêche illicite, des investissements et de la régulation du commerce digital. De nationalité nigériane, la directrice générale de l'OMC n'a pas laissé passer l'occasion de se détendre au sortir de sa visite de courtoisie au Mirex, devant un groupe de femmes nigérianes mobilisées pour un autre événement africain d'envergure.